Salutations voyageurs, dans cette vidéo je vais survivre 300 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est la suite des 100 et 200 premiers jours, donc je vous conseille d'aller les voir avant celle-ci. Votre soutien est toujours aussi incroyable sur cette série, et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de ça dans le premier épisode? Likez la vidéo pour que je puisse me faire sponsoriser par Red Shadow VPN. Oui, on l'a fait. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, checkez les liens en description pour une grosse remise sur votre abonnement. Et sans plus attendre, nous voici au jour 201. J'ai commencé la journée par exhiber fièrement ma victoire, le prochain objectif est de pouvoir faire un beacon complet. Et pour ça, pas de temps à perdre. J'ai passé un petit moment dans le Nether pour récupérer de la pierre noire, mes villageois sont exigeants niveau style. J'ai passé le reste de la journée à finir le toit et la nuit j'ai complété l'éclairage du camp. Il y a encore des creepers qui arrivent à spawner. Un parking, je veux un parking. Regardez, un des villageois était impatient de commencer à travailler. Patience, mon ami, patience. J'ai passé la journée à retirer la colline du milieu du village. Avec ma pelle, c'est extrêmement rapide. Voilà, une belle terrasse. Par contre, j'ai des standards, je veux une belle pelouse. Par contre, je n'aime pas utiliser autant mes outils principaux, donc j'ai fait un petit aller-retour pour prendre les pioches enchantées que j'avais trouvées dans les forteresses violettes. Et c'est reparti, j'ai passé le reste de la journée 203 à placer de la terre, et ce villageois n'arrêtait pas de me coller. Ah bah c'est déjà mieux. Deuxième partie, le progrès a besoin d'espace. Ils ne peuvent pas comprendre évidemment. Il est temps de retirer ces maisons volantes. Un des villageois n'était pas content et m'a poussé hors de sa maison. Des ingrats je vous dis. Jour 205, opération destruction. Ces maisonnées sont bien trop fragiles, jeunes paysans. J'y ai passé toute la journée et toute la nuit. On dirait pas, mais il y a pas mal de maisons dans ce village. Enfin, il y avait. Le village est bien plus clair jour 206, j'ai retiré toutes les maisons sauf celle en haut de la montagne. Il n'y a aucun villageois dedans, juste j'aime bien son positionnement. J'en ferai peut-être quelque chose. Cet homme fut le premier à accepter la vie à l'intérieur des murs. Il sera donc Fritz. Ma pelle est d'humeur massacrante face au potentiel profit de mon futur hôtel de vente. Et voilà, je profite de la nuit pour tous les enfermer. Ils savent ouvrir une porte mais pas un portillon. Je suis parti récolter mes plantations, mes gens ont faim. J'espère que vous aimez les carottes crues avec du pain. De toute façon, vous avez pas le choix. On va les laisser tranquilles. Faites des bébés, c'est bien. C'est très bien. Un des villageois était dehors, le pauvre. Ah, c'est bien, il sait ce qui est bon pour lui. Le peuple veut du pain et des jeux, je m'occupe du pain, le reste, il se débrouille. J'ai passé la journée à placer la ferme pendant que les villageois s'amusaient à côté. Une seule section suffit à briser une houe en fer, j'en ai donc fait plein, mais en pierre, ça coûte rien. Oh, c'est que le début. J'ai commencé le jour 210 par récupérer quelques plantes chez moi. Cette ferme sera énorme. Bon, c'est pas mal pour un début. Ah bah ça s'est bien reproduit tout ça. Me regarde pas comme ça, Fritz, j'y suis pour rien. Petite pause de retour à la base pour nourrir mes animaux et réparer un peu ma pelle. Ouais. Pas très efficace. J'ai pas résisté à l'envie d'agrandir ma ferme, il m'en faut plus. Jour 212, j'ai pris ma petite shulker jaune et suis parti explorer. Comme ça, pour le plaisir. J'ai trouvé un temple dans le désert, y a pas de petit profit. Des structures sous l'eau ont attiré ma curiosité et je me suis retrouvé entouré de dizaines de zombies. Heureusement que je suis tout puissant et qu'ils ne savent pas nager. En fin de journée, j'ai récupéré une carte au trésor et j'ai littéralement défoncé la zone à la pelle, mais rien. J'ai aussi looté un portail abandonné. J'ai pris la pioche en or mending, parce que pourquoi pas. L'or, c'est toujours bon à prendre, c'est pas le nain qui dira le contraire. J'ai trouvé un bateau et... Mais c'est magnifique! Depuis quand les océans sont aussi beaux? En plus, avec de l'or à côté, cet endroit réclame vraiment ma présence. Le reste de la journée, cependant, était assez décevant. Je suis à plusieurs milliers de blocs de chez moi et à part ce biome de glace, rien d'intéressant. J'ai donc passé le jour 215 à rentrer. Je crois que ce monde n'a aucune jungle. Je voulais juste du bambou, mais c'est pas possible que ce soit aussi compliqué à trouver. Si seulement j'avais la possibilité de voyager sans sortir de chez moi. Mais c'est possible. Avec NordVPN, plus besoin de voyager pour de vrai et d'explorer le monde quand tu peux le faire confortablement depuis chez toi sans bouger de ta chaise. En plus de sécuriser vos données, NordVPN est incroyablement simple à utiliser. En un clic, je peux me connecter et vérifier la quantité de bambou disponible en Indonésie par exemple. Et en plus de ça, en vous connectant au Japon ou aux États-Unis, vous pouvez accéder à un catalogue Netflix bien plus complet, que ce soit en termes de films, de séries ou d'animés. Pour tous ceux qui me demandent où regarder Avatar facilement, vous avez la réponse. Mais ça doit être super lent, m'étais-je dit, ignorant que j'étais. Mais je ne savais pas que NordVPN était le VPN le plus rapide du marché. Si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser le lien en description NordVPN/entre-du-maître. Vous avez également une période d'essai de 30 jours avec un remboursement garanti si vous changez d'avis. Bon, mes outils sont cassés, je suppose que j'ai pas le choix. Normalement, une fois le village terminé, le commerce devrait me rapporter assez d'XP pour éviter d'avoir trop souvent à farmer les bonhommes verts. Ah alors, me revoilà assez vite. Je commence la construction des bâtiments, aujourd'hui celui des cartographes. Ça m'a pris toute la journée, comme à chaque fois je fais ce qui me passe par la tête. Voilà, y a de la place. Qui veut sa liberté? Personne? Évidemment, ce chat de Fritz est le premier à m'obéir. Bon bah du coup il va falloir les emmener à la main. Et finalement en fin de journée ils sont tous venus d'eux-mêmes. C'est beau un peuple zélé, ils grandissent si vite. Cela dit, le soir venu, ils étaient un peu bizarres, mais au bout d'un moment, ils ont accepté leur nouvelle demeure. Les cartographes achètent du papier comme premier trade, du coup j'ai passé la journée à mettre une section de canne à sucre dans la ferme. Le soir du 220e jour, le premier échange de ce nouveau village. Qui vous a autorisé à piétiner ma pelouse? Je veux faire une machine à canne à sucre automatique, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je suis toujours étonné qu'après toutes ces années, il n'y ait rien dans le jeu pour retourner les blocs. Barrez-vous! Et voilà, la nuit du 222e jour, la machine à canne à sucre est faite. Rien d'extravagant, les quantités industrielles sont pour le village. C'est juste une version d'essai pour voir ce que ça donne. En parlant du village, il faut que je sois dans la zone pour que mes plantations poussent. Et ça tombe bien parce que j'ai envie d'avoir une connexion entre ma base et ce village. Et comme à chaque fois dire ce village c'est un petit peu redondant, j'ai décidé de lui donner un nom. Et ce sera Shinganshi Gamelon.
Quoi? J'ai donc commencé la route entre Gamelon et ma base jour 223. Toujours dessus jour 224, c'est pas si loin que ça, mais construire dans l'eau avec des Pac-Man verts, c'est pas le plus rapide. Oui, je sais que c'est plus court par le Nether, mais il y a un côté satisfaisant à s'étendre sur la map. Je veux un chemin de fer pour relier les deux. À la base, je suis un joueur de la bêta et un monde sans minecart, je sais pas, mais ça manque de charme. Ça pourra aussi servir pour ramener des villageois à la base. Et à la fin du 226e jour, j'avais un chemin de fer fonctionnel, du moins c'est ce que je croyais. Mais je n'ai mis aucune protection et des monstres m'ont littéralement éclaté au visage. J'étais peut-être un petit peu trop confiant. Ça peut être fatal en hardcore. J'ai besoin de barrières et donc de bois. J'installe une petite ferme à canne à sucre automatique à Gamelon. Ça ira pour l'instant, je rajouterai des étages plus tard. Et le soir, j'ai déboisé la région, mais les locaux n'étaient pas très contents. Toujours dessus, jour 228, j'ai continué à placer les protections toute la journée. J'ai voulu continuer pendant la nuit, mais j'ai pris une flèche dans le genou. Le soir du 229e jour, la barrière est presque complète, mais la zone est remplie de mobs. Mais comme je ne connais pas la peur, j'ai dormi en plein milieu. Barrière terminée, ainsi commence l'opération Lumière éternelle. Hors de question de me faire surprendre une deuxième fois. Et voilà, un chemin parfaitement safe de Gamelon jusqu'à ma base. Et je suis rentré faire un peu d'ordre dans mon inventaire. Ah, y a pas à dire, c'est toujours aussi satisfaisant de ne pas avoir à bouger. J'ai terminé la journée en rajoutant 2 étages à la ferme à canne à sucre, j'ai plus assez d'observeurs. Oh non, il faut que je rentre à ma base, zut alors. Je pensais pas dire ça un jour, mais je vais bientôt être à court de cobble. J'ai continué à monter la machine à canne à sucre et on est presque au-dessus du mur. Bon. C'est moche, mais j'ai plus de verre et la machine fonctionne. Première récolte de Gamelon. Les cartographes ont tous du verre en second trade et Gamelon est juste à côté d'un désert. Vous sentez le profit arriver? Il est temps de s'occuper des paysans. Je me sers des restes de leur village. Je trouve que c'est dans le thème. J'ai terminé la construction de leur préau jour 234 et honnêtement, ça passe pour des pécores du royaume, non? Il est temps de voir s'ils sont aussi disciplinés que les cartographes. Bon bah visiblement non. Alors bateau du coup. J'ai ramené 4 villageois, c'est suffisant, ils se reproduiront d'eux-mêmes. J'ai passé toute la nuit à récolter et replanter. Je vois pas le problème, Farming Simulator c'est un très bon jeu. Et voici le résultat d'une récolte complète. Et maintenant mon moment préféré, la vente. J'étais en train de vendre mon stock quand tout à coup, Fritz, mais qu'est-ce que tu fais chez les paysans? D'accord, je te laisse à ta nouvelle vie, mais tu es de sang royal, ne l'oublie jamais. Et en une session, j'ai eu un stack et demi d'émeraude et réparé ma pioche. Par contre, j'ai encore plein de patates. Beaucoup d'entre eux veulent des betteraves, donc il est temps de rajouter le dernier rang. J'ai pas assez de graines, j'ai donc sorti toute la substance blanche nutritive que je pouvais produire, et j'annule immédiatement ce que je viens de dire. Voilà, c'est ça qu'on veut. Les profits commencent et l'XP a réparé mes outils. We're in business. Le trade le plus intéressant des cartographes, c'est le verre, et pour ça, il me faut des fours. Fabuleux. Toujours dans le désert, jour 238, j'ai 64 fours et 2 shulkers à remplir. Je suis rentré à la base pour récupérer de l'obsidienne et avec une efficiency 5, c'est presque insultant. Je me fais un accès au Nether juste à côté des fours. Regardez tout ce carburant gratuit. C'est beau ça. J'ai fait plusieurs allers-retours et la nuit était éclairée par les fournaises du profit. Pendant que ça cuit, je récupère des Pac-Man verts pour mes champs. Et en plus, ces trucs sont super agréables en bateau. Mes fours avaient fini de cuire et je me suis retrouvé avec beaucoup plus de verre qu'ils ne pouvaient acheter. Rien que quelques patates ne sauraient régler. Et en fin de journée, le profit était tel qu'ils se sont tous mis à laguer. Oh oui, le profit continue jour 241. Pourquoi risquer ma vie à faire une ferme à Enderman quand je peux passer niveau 38 en une seule session de vente avec 10 villageois? Un jour, j'en viendrai à bout de ces trucs-là. C'est quand même mieux quand tout est au même endroit, non? J'ai continué de level up les cartographes jour 242, mais ils se sont tous d'un coup arrêtés de bouger. Ça va? C'est d'avoir volé et détruit votre village qui vous rend nerveux? Ouais, ils se sont vite remis et le profit a continué de plus belle. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et avec ces 64 blocs d'émeraude, j'ai construit quelque chose de simple mais qui a grande valeur. LTN, en hommage à Luke the Notable, qui comme vous le savez sûrement est l'inventeur du concept des 100 jours. J'adore ce youtubeur et sa chaîne est toujours créditée en description. Et ce n'est que justice que mes premiers blocs d'émeraude soient en son honneur. Ah, c'est addictif, je savais que je deviendrais accro. Mais je n'ai pas fait que vendre, j'ai aussi fait un achat, une carte montrant l'emplacement d'un temple de l'eau, dans lequel il y aurait un boss sur qui mon autorité suprême n'a pas encore été exercée. Ça demandera préparation. Retour à la base, il est temps de préparer l'expédition de reconnaissance. Quand je suis rentré chez moi, j'ai été accueilli par 2 slimes, mais il n'y en avait jamais eu avant. C'est pas très rassurant. J'ai récolté, crafté, récolté et dépecé. J'ai terminé la journée en enchantant en boucle les mêmes bottes, et surprise, j'ai toujours pas fait un falling. C'est parti, carte à la main, je me suis élancé vers le temple et je l'ai trouvé assez rapidement, à environ 3500 blocs de chez moi. Je me suis approché et j'ai été attaqué par Mining Fatigue pendant 5 minutes. Pardon? Je me suis un poil perdu en revenant et l'effet était toujours là. Qui a eu l'idée de ce truc-là? J'ai terminé la journée par du commerce et j'ai cuit mes dernières réserves de sable. Y a pas à dire, c'est quand même beau un champ prêt à être récolté. J'utilise une pioche fortune, apparemment l'effet s'applique aussi sur les plantes. Une journée pour tout récolter et tout replanter, pour quasiment 2 stacks d'émeraude. C'est peu, mais y a pas de petit profit. Les affaires marchent en ce moment. J'ai fait une poubelle automatique et j'ai un peu expérimenté avec la redstone, et apparemment les torches peuvent griller. Mais ça marche, le soir du jour 247, j'ai une poubelle automatique pour toutes ces graines qui ne servent à rien. Enchantement, jour 248, avec la quantité de farm que je fais, il est temps d'investir dans une houe de qualité. J'ai aussi complété ma hache et passé les 2 en netherite, et apparemment, c'est un achievement. Je pars pour le stronghold, mais pas pour aller dans l'Aisne cette fois, mais pour les bibliothèques.
Et je dois dire qu'explorer les caves avec une armure en netherite, c'est presque insultant pour les mobs. J'ai passé le reste de la journée à explorer, et s'il y a bien un truc que je n'aime pas dans les jeux vidéo, ce sont les labyrinthes. Mais c'est pas vrai, elles ont disparu les bibliothèques depuis la dernière fois. Voilà les enfants, c'est comme ça qu'on étudie. À grands coups de hache aiguisée. Je connais la sortie, vous dérangez pas. Je suis rentré en fin de journée, c'est bien moins long avec des élytras. J'aime les panoramas. Il est temps de loger les bibliothécaires. J'ai passé la journée à essayer de trouver un design sympa, et je pense qu'un cercle de quartz est assez prestigieux pour mes citoyens d'élite. Par contre, ça va demander beaucoup plus de quartz que prévu. Et vous commencez à me connaître, quand je commence à miner, c'est dur de m'arrêter. Bon, j'ai miné pendant 2 jours, et en voulant rentrer, je suis tombé sur une forteresse inexplorée. Enfin, je voulais rentrer, mais ce gisement de glowstone immense m'a fait les yeux doux. Mais regardez ça, c'est illégal autant de ressources. Je veux rentrer chez moi, mais c'est trop tentant. Jour 255, je suis rentré à Gamelon, et j'ai un stock de quartz et de glowstone pour longtemps. Wow, bonjour monsieur. J'ai continué la construction jusque dans la nuit, tant qu'il n'y a pas de fantômes, pas besoin de dormir. J'ai essayé de trouver un pattern sympa pour le sol, mais bon, je tâtonne un peu. D'accord, ce truc est bien plus massif que ce que je croyais. Oui, j'aime bien construire avec du verre. Ah, voilà, un bâtiment cher et lumineux, parfait pour l'élite. Et en parlant d'argent, qui vous a permis d'entrer sur mes terres? J'ai crafté plein de pupitres, et j'ai commencé à les placer, mais j'ai vite réalisé qu'en fait, il faudrait que j'amène les villageois un par un pour qu'ils débloquent l'échange que je voulais. Effectivement, ça m'était sorti de la tête. C'est donc ce que j'ai fait, et ces feignants refusent d'apprendre un métier la nuit. J'ai continué jour 258, et oui, un livre plume qui tombe, c'était affreusement cher, mais ça fait trop longtemps que j'en ai besoin. J'ai donc payé, voyagé, enchanté, récolté, revoyagé, logé, planté, et ce fut une bonne journée. Récolte de légumes jour 259, nos régions ont du talent. Heureusement que j'ai cet incinérateur, la quantité de graines à chaque récolte ne veut juste rien dire. J'ai combiné toutes mes émeraudes en blocs et il ne me manque quasiment rien pour avoir un beacon complet. Vous savez ce que ça veut dire? Que c'est à coup de pelle que je vais l'avoir ce beacon. J'ai pelleté pendant 2 jours, avec les 2 minutes du peuple en fond, ça passe tout seul. Je sais pas pourquoi mais c'est satisfaisant d'utiliser la lave comme carburant. C'est un fétiche bizarre. J'ai réparé ma pelle et terminé la journée en minant de l'obsidienne. Beaucoup d'obsidienne. Pendant que le verre cuit, je m'occupe de l'éclairage des libraires. Mais le bâtiment est à moitié sur l'eau, et pendant que je faisais ça, l'un des deux s'est barré et l'autre s'est coincé dans un trou. Allez, reviens, t'es pardonné. Aujourd'hui est la veille d'un grand jour. On dirait pas comme ça parce que j'ai les pieds dans la boue, mais je récupère tout ce qui est récoltable. Je veux tout réunir et voir combien une session d'échange complète me rapporte. Et selon mes prévisions, beaucoup. Et c'est parti. Après avoir échangé l'entièreté de mes cultures, je me suis retrouvé avec un peu plus de 2 stacks d'émeraudes. C'est pas fou, mais c'est toujours utile vu que ça pousse tout seul. Et après avoir passé la journée à échanger toutes les cannes à sucre et la moitié de mon verre, c'est un écrasant total de 9 stacks d'émeraudes qui s'ajoutent à mes richesses. Victoire haut la main des cartographes, je ne me suis même pas encore intéressé aux autres métiers mais ça va être difficile à battre. J'ai voulu rentrer à la base mais un golem bloquait le passage. Je voulais le tuer mais j'ai eu pitié. Le pauvre ne survivra pas longtemps au-delà des murs. J'ai récupéré l'étoile, et au matin du jour 265, j'avais un beacon complet en émeraude. Un rayon lumineux signalant ma toute-puissance est apparu avec une quantité de buffs au choix assez intéressant. Comment ce jeu fait pour devenir meilleur à chaque nouvelle étape? Le problème c'est que maintenant j'en veux d'autres. J'ai installé une salle d'enchantement chez les libraires, ça manquait pas mal. Et en fin de journée, j'ai découvert qu'on pouvait enchanter des cannes à pêche. Le temple de l'eau est sous l'eau, et si en plus on ne peut pas miner à travers, il me faut un moyen de respirer sous l'eau. Et apparemment, certains poissons permettent de faire des potions pour ça. Et en plus, on est au-dessus de la ferme à Creeper, donc on joint l'utile à l'utile. J'ai pêché toute la journée avec les petites abeilles pour me tenir compagnie. Oh, et cette vue sur le coucher de soleil, une petite compile Lofi et on est parti pour des heures. J'ai terminé au milieu de la nuit. Ce sont ces poissons-là dont j'ai besoin. Et voilà, des potions pour respirer sous l'eau, ça va être plus qu'utile. J'ai aussi utilisé mes autres poissons pour dresser des chats. Oh, ils font des petits chatons. J'ai fini la journée et le jour 268 sous terre à miner de l'obsidienne. Pourquoi? Vous allez voir. Une suggestion que j'ai bien aimée dans les commentaires était de faire de cette montagne arquée un portail du Nether, et c'est donc ce que je vais essayer de faire. Voyons ce que ça donne. Ouah, c'était une très bonne idée. Ça rend trop bien. Petite retouche, et voilà, un jour productif. Eh bien, voyons où ça nous mène. C'est parfait, ça nous mène au même endroit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me suis un peu occupé de mon spawn. Après autant de temps, le confort c'est important. Après 270 jours de bons et loyaux services, c'est avec émotion que je te libère à coups de pioche. J'ai continué sur la base du Nether jour 271, mais le basalte et la blackstone sont beaucoup plus longues à miner que la netherrack, et une partie du sol est directement au-dessus du vide. Ça fait une belle vue, cela dit. J'ai continué à creuser jour 272 et j'ai passé la nuit à pelleter mon bonhomme de neige comme un ahuri. J'aime beaucoup les blocs de neige, c'est joli et 10 fois moins long à récolter que le quartz. Mais regardez les dégâts que mettent les Endermen, j'ai une armure protection 4, pourquoi je me fais encore bisuter? Construire dans le Nether, c'est compliqué. Heureusement que la neige ne fond pas. J'ai expérimenté avec de la blackstone. J'aime les contrastes. La construction avance bien, la structure commence à prendre forme. Cela dit, les slimes rouges peuvent toujours m'attaquer par au-dessus. L'avantage dans le Nether, c'est que les blocs dont j'ai besoin sont juste à portée de main. Encore? Mais c'est pas vrai! Les murs sont terminés, plus que le plafond.
plafond. J'ai passé le reste de la journée à récupérer les blocs alentours, je veux faire un toit avec, mais je ne garantis pas que ce sera beau par contre. J'ai donc construit le plafond au jour 277 en essayant de donner un côté naturel. Et voici le résultat. Honnêtement, ça passe. J'ai déjà dit que je n'étais absolument pas un bon builder, mais je trouve le résultat bien plus accueillant qu'avant. Je pense que j'ajouterai quelques détails au sol, histoire d'avoir autre chose que des torches pour l'éclairage. Jour 279, je refais mes stocks de bois en abattant les arbres du marais. Je veux une belle ligne de vue. Je suis aussi allé récupérer du bois sombre, et ce portail rend beaucoup trop bien la nuit. Il est temps de rénover cette partie du pont, c'est quoi ce travail, sérieusement? Ça prend du temps, mais c'est absolument indispensable. J'ai quand même bien fait de dégager l'horizon, y a pas à dire. De la lumière. De la lumière partout. J'ai terraformé les contours de l'île, je n'aime pas avoir des bouts de terre partout. J'étais en train d'enlever une autre île quand je me suis dit que je pourrais peut-être en faire quelque chose. Je suis donc allé chercher du bois pas loin. J'essaye d'improviser une cabane sur pilotis. Par contre, ça prend plus de bois que ce que je pensais, donc retour au déboisement le soir. J'essaye d'avoir un côté réaliste, et pour moi réaliste, ça veut dire beaucoup de piliers. J'ai commencé avec du bois sombre pour donner un effet bois humide un peu moisi, vu qu'on est dans un marais. Faut avouer qu'il y a un côté cosy non négligeable. Et maintenant, mon moment préféré. Et le soir venu, c'est une mignonne petite maisonnée, idéale pour passer une nuit en plein air. J'ai commencé le jour 285 par de l'alchimie, j'ai besoin de potions de résistance au feu, parce que je vais dans le Nether. Ma forteresse n'a quasiment aucun Wither, et apparemment, agrandir la forteresse aiderait à en faire spawner plus. J'ai des hordes de cochons par contre, dommage qu'ils ne servent à rien. J'ai continué comme ça jour 287, 288, 289, et jour 290, j'avais une belle grande zone, et surtout avec des blazes. En m'éloignant, j'ai quelques Wither qui spawnent, mais vraiment pas beaucoup. Est-ce que c'est un échec? Probablement. Il faudra que je trouve une autre forteresse dans un autre biome. Sticky Finga est mal au point cependant, mais mes citoyens sont là pour ça. J'ai passé la journée à vendre tout le verre qu'il me restait et j'ai fait un profit de quasiment 8 stacks d'émeraude. Une bonne journée, mais j'ai plus de verre. Retour dans le Nether jour 292, mais cette fois c'est juste pour cuire mon sable. Combien faut-il de nains pour creuser en 2 jours un tunnel de 28 mètres dans du granit? Je cherche principalement du granit, mais je mine à la couche du diamant, mais les effets du beacon ne descendent pas jusqu'en bas. Je n'ai pas encore construit toutes les maisons, mais je veux commencer la route. Alors, je me suis arrêté sur du granit et de la diorite, mais je sais pas si ça me plaît, donc on va laisser comme ça pour l'instant. Si on fait 400 jours, on aura le temps de le changer. Jour 294, je creuse un trou. J'ai une salle des coffres, mais je n'ai aucune salle des fours, et il est temps d'arranger ça. Un jour, mon ancêtre Gurdil. Jour 295, le trou est creusé, et j'ai passé une bonne partie de mon fer dans des hoppers. J'ai fait des essais avec les hoppers, et effectivement, je peux complètement automatiser les fours. Par contre, ça va demander beaucoup de fer. Mais en fin de journée, je me suis rendu compte de l'étendue du projet. Je n'aurai jamais assez de ressources pour finir ça avant les 300 jours. Donc le projet est en pause, on verra plus tard. Pas de problème, il reste d'autres choses à faire, comme le chemin vers le portail. Je vais faire bûcheron. Je me rends compte que ma pratique du Mokuton commence à avoir un sérieux impact sur cette forêt. Et voilà, jour 297, plus besoin de faire du parcours pour accéder au portail. Et j'ai terminé la journée en corrigeant des petits détails, rien d'extravagant aujourd'hui. Je pars pour Gamelon. Mais c'est qu'on se rapproche rapidement des 300 jours. J'ai vérifié mes affaires, surtout mes potions, et j'ai cherché la carte du temple dans absolument tous mes coffres, mais impossible de la trouver. J'ai terminé la journée en récupérant du lait, ça pourra être utile. Et le matin du jour 299, j'ai acheté une autre carte qui m'indiquait un autre temple. C'était pas prévu, mais il est temps d'y aller. Le deuxième monument n'était pas très loin. Je me suis posé sur une île à côté, bu une potion de chat et de respiration, et il est temps de prendre d'assaut ce temple de l'eau. Tant que c'est pas un labyrinthe, c'était un labyrinthe. Et c'est comme ça que j'ai survécu 300 jours, en hardcore, sur Minecraft. Je pars pour Gamelon.